Enfin, la liste des 26 étalons dames en partance pour le Maroc. VFCK, grand vainqueur du tournoi de détection des centres de formation, et la Fédération burkinabé de Vovinam, Viet Foudao, qui s'active pour donc l'organisation de ces grands rendez-vous de l'année. Monsieur, dames, bonsoir et merci de nous retrouver pour Sport 3, l'émission au cœur de l'actualité sportive sur le groupe Watt FM 3 TV. Pour parler de Vovinam, Viet Foudao, nous recevons le président de la Fédération burkinabé de Vovinam, Viet Foudao, Maître Philippe Sawadogo. Président, bonsoir. Bonsoir. C'est vrai que j'ai hésité à dire Maître Président, mais je pense que c'est la même chose. Hein? Oui, ça marche. Les deux marchent, il n'y a pas de souci. Alors, pour les parties, donc, débrief, analyse, nous avons donc concocté un plateau de consultants de premier choix. L'immense Ibé Cabré est avec nous sur ce plateau. Ibé, bonsoir. Bonsoir à vous, William. Bonsoir à tous les téléspectateurs du Sport 3. Ibé qui nous retrouve une semaine après. Oui, absolument, avec toujours le même plaisir d'être convoqué à cet océan de bonheur et d'honneur. Ouais, j'aime bien cette partie-là. Et puis, nous retrouvons un Français qui s'était égaré dans les rues de Cape Coast au Ghana. Mais il est avec nous sur ce plateau. Il nous ramène également la qualification pour donc la phase finale de la CAN U17 de la CAF. Adama Salaméré, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Salaméré, bonsoir. Bonsoir Diane William et bonsour à tous ceux qui nous regardent. On est heureux d'être là encore pour partager des moments de plaisir sportif. Surtout avec la qualification à la CAN des cadets. Ouais, en avril 2023, le Burkina Faso sera représenté par ces U17 burkinabés qui ont fait vraiment une bonne compétition au tournoi de l'UFOAB au niveau de Cape Coast au Ghana. Je pense que pour la prochaine fois qu'il s'agira donc de disputer des éliminatoires de la CAN U17, il faudra aller avec Adama Salaméré dans les valises. Alors, on parle football en attendant de retrouver donc notre invité. Je rappelle, monsieur Maître Philippe Sawadogo, président de la Fédération burkinabé de Vovinam, Viet Foudao. On parle football avec les étalons dames en route pour la phase finale de leur CAN, laquelle phase finale devra donc débuter le 2 juillet prochain au Maroc. En attendant, le sélectionneur national Pascal Sawadogo a communiqué ce matin même la liste des 26 joueurs retenus pour l'expédition marocaine. Enfin, la liste des joueuses appelées par Pascal Sawadogo. 3 gardiennes, 8 défenseurs, 7 milieux, 8 avant-centres, soit un total de 26 joueuses pour relever les défis à la CAN féminine Maroc 2022. Pour le mettre à penser des étalons dames, les critères sportifs ont prévalu à la sélection de ces joueuses. Les tests physiques, test la vitesse maximale aérobique, ça c'est test terrain qu'on appelle VMA. C'est que la capacité de la joueuse ou du joueur à courir une distance donnée pendant 1 heure. Donc ça c'est question d'aptitude physique. L'autre test là, ce sont les matchs. Donc on joue, on pose et puis on regarde. Mais dès que la joueuse arrive, ils sont classés par poste. Et par rapport au nombre, par poste, on élimine et on sélectionne au fur et à mesure. Si les préparatifs pour cette CAN n'ont pas été comme voulu, y compris les problèmes de primes, le sélectionneur national et son équipe disent avoir le moral haut et non en tête que la compétition. Les filles avaient dit que même sans prime, elles allaient partir. J'avais dit, comme il n'y en a pas, non qu'à chercher à ajouter, ils vont partir jouer puis revenir. Maintenant, il y a eu des polémiques, mais ça n'entrave pas trop le groupe. Un compétiteur est toujours un compétiteur. Nous aussi, on les a alimentés. Ce qui est important, c'est le résultat. Les autres aspects, ça peut compter, mais ça ne doit pas trop nous dominer. Sinon, l'ambiance, elle est bonne, il n'y a pas de problème. Selon Pascal Sawadogo, emboîter le pas des étalons cadets est leur ambition. Quel soit l'entraîneur des cadets, nous, c'est la même école, c'est la même philosophie que la DTN nous a donnée. Toutes les équipes nationales jouent comme ça. C'est ça que nous appliquons. Et Dieu merci, on nous a donné une analyse vidéo. Tous les matchs sont filmés et les projetés. Et après, on corrige les erreurs qu'il y a. Et si avec ça, ils sont arrivés en finale, ça veut dire que les filles aussi sont réconfortées dans le même système. Et tout naturellement. Et s'il y a un entraîneur qui a fait des résultats, nous aussi on aimerait que ça nous contamine. Et je pense que, vu ce que les garçons ont fait, bon, les filles aussi, surtout qu'on était ensemble au Comète, c'est la même moule quoi. Bon, nous aussi, minimum, c'est final en principe.
C'est une toute première qualification des étalons dames à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, mais qui affiche déjà des ambitions. Nous sommes des cobayes. Nous voulons ouvrir le chemin. Donc on est prêt à souffrir, mais on va se battre. Pour les objectifs de cette CAN, d'abord, il y a quand même des faits qui nous arrangent parce que le sort nous a opposés aux pays organisateurs et l'heure c'est 20h30. La première des choses, c'est convaincre le public burkinabé que les filles aussi peuvent bien jouer au ballon. Donc notre premier objectif, c'est de gagner le premier match. À défaut, faire un match nul. Les étalons dames sont logés dans le groupe A en compagnie du pays organisateur, le Maroc, le Sénégal et l'Ouganda. Le match d'ouverture est prévu pour le 2 juillet prochain et oppose les étalons dames du Burkina aux Lions de l'Atlas du Maroc. Voilà, retour sur ce plateau. La liste des 26 donc, est connue. Et Ibrahim Kabri, est-ce une liste conforme à ce à quoi on devait s'attendre pour cette expédition marocaine? Je te pose cette question parce que je sais que tu connais suffisamment bien le football féminin et plus particulièrement les joueuses en stage avec le coach Pascal Sawadougou. Oui, absolument. Moi, c'est une liste qui me convient parce que quand vous regardez, c'est des joueuses majoritairement issues donc, des clubs qui dominent le championnat burkinabé, excepté deux joueuses qui jouent à l'extérieur, en l'occurrence Juliette Nana et puis Limata Nikiema. Juliette qui est actuellement sans club. Qui est sans club et qui a fini donc son championnat du côté de la Biélorussie. Mais également, il y a Limata Nikiema qui joue du côté du Maroc. Sinon, pour l'essentiel, ce sont des joueuses locales et qui jouent soit à l'USFA, soit à Etincelle, où Pascal lui-même est président et entraîneur. Oui, il est tout soit à la fois là. Soit à l'AJO. Et je vois aussi qu'il y a une joueuse donc, du RCB qui a été convoquée. Et pour moi, c'est une liste qui me satisfait parce qu'effectivement, quand vous regardez les joueuses qui sont sorties du lot tout au long donc, de la saison, elles se sont retrouvées donc dans cette liste de Pascal. Peut-être, comment elle s'appelle déjà, Fadila Tououedraoui, qui aurait pu faire partie de la liste. On va revenir sur le cas Vous avez également après, aussi sur ce qui s'est passé derrière. Mais il y a aussi une grande absente de cette liste, c'est Fatoumata Tamboura, alias Messi, qui elle aussi traîne une blessure donc depuis et qui n'a même pas pu participer donc à la double confrontation. Si la réaction lui permet, on peut voir donc la liste, voilà. La liste des 26 joueuses. Donc pendant que tu parles, on peut voir la liste des 26 joueuses à l'écran si la réaction lui permet. Alors, je dirais que la grande absente, c'est surtout Fatoumata Tamboura alias Messi qui s'est envolé donc pour le Ghana, malheureusement n'a pas pu s'intégrer pour raison donc de blessure. Elle serait aux dernières nouvelles revenue du côté de Bobo Dioulasso. Elle est en rééducation actuellement, qui aurait pu être une très grande valeur ajoutée donc à cette équipe. Mais pour le reste et pour l'essentiel, je trouve que c'est quand même une liste qui est assez conforme donc à nos attentes. Et vous savez, Pascal Sawadougou, c'est un monsieur qui vit et qui respire football féminin. Alors, s'il vous parle de football féminin, tout ce que vous pouvez, c'est de marquer une halte pour l'écouter. Et là, pour ce qui a été déroulé ici, moi, personnellement, ça me convient pour ce que je sais du football féminin. Alors, Adama Salamberi, Pascal l'a dit, le premier objectif dans cette compétition, c'est de battre le pays organisateur, le Maroc, avant éventuellement de faire aussi bien que donc les cadets qui sont rentrés de Cape Coast samedi dernier. Un coach confiant, un coach serein. Adama Salamberi, peut-on mettre une pièce sur les dames? Oui, bien sûr. Quand tu écoutes Pascal Sawadougou s'exprimer, tu sens qu'il y a une certaine confiance qui se dégage en lui. Et quand vous voyez également les membres du groupe A, dont fait partie le Burkina Faso, bon, ces équipes-là, on ne peut pas dire que c'est de grosses pointures au niveau africain, parce que là, le Maroc, c'est depuis 2020, ça veut dire 22 ans depuis que le Maroc... 2000, voilà, que le Maroc a pris part à une compétition de CAN. Et vous prenez le Sénégal, c'est depuis 2012, leur dernière participation à une CAN, ça fait déjà 10 ans également. Oui. Et quand vous prenez l'Ouganda a 2 participations au niveau de la CAN féminine. Et donc, pour ces absences quand même de très longue durée, le Burkina Faso peut se permettre quand même de rêver ou de croire.
ou de croire à leur capacité, parce qu'elles ont brillamment, vraiment, quand vous avez suivi les éliminatoires de cette CAN, le Burkina Faso a dominé tous ses adversaires et puis se qualifier avec brio devant des équipes, même si elles ne sont pas de grosses pointures au niveau continental, peut déjà se donner une motivation supplémentaire pour aller vraiment faire de grandes choses du côté du Maroc. Donc en tout cas c'est cette motivation qui hante l'équipe féminine burkinabé, ce qui fait penser vraiment à Pascal, parce que déjà dans cette CAN, Pascal vise déjà la Coupe du Monde. Oui, il faut atteindre le dernier carré pour donc se qualifier à la Coupe du Monde. Il faut préciser qu'il y a 4 poules de 3. Les 2 premières donc, de chaque équipe sont qualifiées, plus les 2 meilleurs troisièmes sur l'ensemble donc, des poules. C'est bien cela. Oui, c'est ça. Voilà. Puisque les calculs, donc si le Pascal Sao, par exemple, sort premier de la poule A, va croiser un troisième. Une équipe qui est classée troisième, qui a été repêchée pour véritablement faire... Ça veut dire qu'on évite à coup sûr le Nigeria. Exact. Et le Cameroun. Exact. Donc, vous voyez que si vous accédez au second tour en croisant une équipe en troisième position, vous êtes quand même sûr. Voilà, vous avez beaucoup de chances d'atteindre la demi-finale et le contrat sera bien rempli pour la Coupe du Monde. Voilà, le contrat sera certainement bien rempli pour la Coupe du Monde. Une joueuse fait donc la une des titres de presse depuis la semaine dernière, c'est Fadilatou Ouedraogo. On s'en souvient dans un de nos reportages. Elle expliquait les conditions dans lesquelles le 11 national, le 11 féminin se préparait. Fadilatou Ouedraogo ne fera pas le voyage de la CAN au Maroc. Si d'aucuns ont pu penser que la joueuse avait été sanctionnée, le coach Pascal Sawadogo se veut clair, nullement de sanction pour Fadilatou Ouedraogo. La joueuse est blessée depuis mars et ne peut donc pas poursuivre donc l'aventure. La joueuse là, elle joue avec moi à Étincelle. Je connais la fille depuis longtemps, mais elle avait une blessure qu'elle a contractée lors du match Étincelle la Princesse, lors du championnat le 23 mars. Donc même là, à la Coupe du Facho, elle n'a pas joué un match à Étincelle. Bon, je l'ai amenée, c'est les kinés. Bon, au départ, elle ne voulait pas aller. Mais bon, comme la Coupe du Facho est finie, il y a l'équipe nationale qui est là. Elle s'est levée faire 5 séances, donc ça allait un peu. Sinon, avant même, elle ne courait pas, elle ne pouvait pas courir. Voilà, donc bon, ça allait. Bon, je l'ai amenée comme présélection, parce qu'au départ, on avait 52 joueuses. Après, on a éliminé, gardé 36. Après, on a éliminé, gardé 31 joueuses. Mais nous, on s'est dit, toutes les filles qui ont eu à jouer le premier match contre le Bénin, aller-retour, le deuxième match contre la Guinée-Bissau, aller-retour, toutes ces filles étaient toujours dans les 31 là. Quand elle est venue, la première semaine, là, ça tenait. Bon, nous aussi, on avait espoir. Mais quand on a commencé les tests physiques, elle a rechuté. Quand c'est la CAN, tu ne peux pas t'asseoir dans ton bureau, toi seul faire la liste. Donc j'ai dit à mes 2 adjoints, aux préparateurs physiques et aux coachs de gardiens. Elles sont 36. Chacun n'a qu'à me donner les 5 filles qui, à son avis, ne peuvent pas voyager, compte tenu des critères qu'ils ont eu. Elle est blessée. Du coup, tout le monde a donné son nom. Ça, c'est depuis le 13. Ça n'a rien à voir avec l'interview du vendredi passé. Voilà, Fadilatou Ouedraogo, donc blessé, n'ira pas au Maroc. Alors, Ibé, la question que je veux te poser, alors pourquoi garder au sein de l'équipe une joueuse que l'on sait pourtant blessée? Oui, sportivement, ça s'explique très peu et très mal d'ailleurs. Sauf que l'organisation du football féminin commande autre chose ici. Ouais. Parce que quand vous prenez le football féminin ou le football masculin, où c'est exigé la présence d'un médecin sur le banc de touche, ou même il y a un certain nombre de qualificatifs donc il faut pour entourer l'équipe. Au niveau du football féminin, il n'y a pas cette organisation. Non, le Burkina n'a pas cette organisation où les exigences des normes internationales... Je parle du Burkina, je parle de notre réalité. Okay. Du coup, Fadilatou Ouedraogo, c'est une joueuse qui a de très grandes qualités. Je la connais très bien parce que je l'ai suivie quelques fois. Et c'est une joueuse qui aurait pu apporter énormément à cette équipe. Et lors du match face à Princesse, effectivement,
championnat où elle s'était blessée. J'ai suivi le match. Elle s'est blessée lors d'un match de l'équipe nationale? Non, elle s'est blessée lors d'un match en club. En championnat. Donc, le coach certainement s'est dit, selon ses propres explications, il y a quand même la possibilité donc de la récupérer. Et lorsqu'il y a quand même des personnels de santé beaucoup plus qualifiés à l'équipe nationale. L'équipe nationale serait devenue l'action sociale alors? Absolument, c'est ce qu'on serait tenté de dire. Mais là aussi, c'est le contexte, je pense, qui le commande, parce que il s'est dit que certainement que avec l'équipe nationale où le personnel de santé est beaucoup plus qualifié, on aurait pu la récupérer et elle aurait pu certainement être très utile au groupe. Sauf que sélectionner une joueuse blessée, ça me fait quand même assez non, la sélection c'était des présélections. Une joueuse blessée? Non, ce que je dis, c'est qu'on n'a pas une très grande marge de manœuvre en termes de football féminin. Vous voyez que lorsqu'on a donné la liste, je vous ai parlé de deux joueuses qui ne jouent pas dans le championnat national. Et même quand vous prenez les joueuses, les compétitions, comme on appelle les équipes qui jouent le championnat national, les meilleures joueuses sont soit aux Étincelles, soit à Azo ou à l'Issoire. C'est pourquoi il y a une grande majorité de joueuses, effectivement, qui jouent. Il n'y a pas de joueuses, naturellement, qui méritaient d'être sélectionnées, ou du moins qui méritaient d'être dans la liste, qui ne le soient pas. Donc, ce que je vais dire ici, c'est quoi? C'est que la polémique qui est née de cette histoire, on a mal géré la communication, sinon que la non-sélection à un moment donné, moi je pense que ça justifie aisément. Maintenant, si le coach a voulu profiter, parce que c'est sa joueuse, il ne faut pas oublier aussi, le coach a voulu profiter pour que la fille là, se fasse soigner par les médecins de l'équipe nationale, si ça ne s'est pas fait au dernier moment, et derrière on n'a pas été très apte dans la communication, ça ne peut qu'effectivement jeter la polémique qui se retrouve sur la place publique malheureusement. On veut dire que quelque chose m'a l'air est bien, parce que ça fait parler aussi de l'équipe nationale. Alors, moi j'ai envie de te poser une question. Est-ce que finalement il ne serait pas, on va dire, est-ce que si quelqu'un demain vous dit qu'il a des doutes quant à la sincérité de les 26 retenus, est-ce que vous en voudrez à la personne? Non, il ne faut pas en vouloir à quelqu'un par rapport à son opinion, surtout sur une liste. Vous allez prendre plus de 20 millions de Burkinabés, chacun a son opinion par rapport à la liste. À la liste, ce que j'ai dit, il n'y a pas une grande marge de manœuvre pour le sélectionneur. Et quand vous prenez Fadilat, effectivement, en pleine forme, Fadilat mérite d'être dans ce groupe. Merci, c'est tout ce que je voulais savoir. Si elle a la forme, elle mérite d'être dans ce groupe. C'est ce que je sais. Alors, on poursuit toujours avec l'actualité sportive. On va en profiter pour marquer un bref arrêt par rapport donc, au football et parler Vovinam Viet-Vo Dao. Je rappelle, nous recevons Maître Philippe Sawadogo, président de la Fédération burkinabé de Vovinam Viet-Vo Dao. Alors, président, comment se porte le Vovinam Viet-Vo Dao au Burkina? Le Vovinam Viet-Vo Dao se porte très bien au Burkina Faso. Et pour preuve, nous avons renouvelé depuis 2020 la structure fédérale qui est en train de dérouler son programme d'activité avec les moyens de bord et avec le concours de toute la famille Vovinam Viet-Vo Dao au Burkina Faso. Alors justement, le Vovinam Viet-Vo Dao se porte bien. Alors pour nous qui ne connaissons pas cet art martial, qui ne savons pas comment ça fonctionne exactement, on entend souvent Vovinam Viet-Vo Dao. À d'autres occasions, on entend Vo Vietnam. Je ne sais pas, est-ce que c'est la même discipline pour ne pas faire de confusion? Ce n'est pas du tout la même discipline, mais ils ont la même origine. D'accord. C'est des arts martiaux qui viennent du Vietnam. D'accord. Et au Vietnam, c'est des écoles, c'est des styles. Il y en a plusieurs. Le Kwang Kudo également vient du Vietnam. Donc quand vous prenez les grands maîtres au Vietnam, chacun a développé son style dans une école bien précise et essaie de faire la vulgarisation au niveau du monde entier. Et au Burkina, on pratique le Vovinam Viet-Vo Dao. Ici, nous avons le Vovinam Viet-Vo Dao et le Vo-Vietnam qui sont reconnus officiellement par les deux sont dans la même fédération? Non, pas du tout, ils ne sont pas dans la même fédération. Nous avons deux fédérations distinctes. Ah, d'accord, donc la fédération de Vovinam Viet-Vo Dao et la fédération de Vo-Vietnam. Je vois Adama Salaméré qui hoche la tête, il a maintenant compris. Il a maintenant compris. Alors, Président, on est en cette période où les fédérations terminent leur championnat ou d'autres débutent l'organisation. À votre niveau, où est-ce que vous en êtes? Oui, nous avons également
programmer notre championnat national après avoir bien sûr organisé les championnats en zone, parce que nous avons 4 zones. Communément appelé Ligue. Oui, Ligue, il y a Tenkodougou, il y a Bogo, il y a Ouagadougou et Koudougou. Durant les derniers mois du premier semestre de l'année, nous avons tenu ces championnats. Et avec les championnats régionaux, nous avons donc programmé notre championnat national pour le 2 juillet à l'ISSDH. Le 2 juillet, ça me semble très clairement que c'est ce week-end. Alors, championnat déjà programmé. Est-ce qu'on peut dire que la fédération est déjà prête pour accueillir donc les Vauchines, parce que je sais qu'ils vont venir par centaines? Oui, nous mettons les petits plats dans les grands plats. Le comité d'organisation est en activité depuis près d'1 mois. Et en tout cas, les provinces sont mobilisées pour répondre présent. Et comme c'est les meilleurs, on attend au championnat national. Nous avons en tout cas l'assurance d'accueillir près d'une centaine de finalistes qui doivent s'affronter. On suppose que c'est ceux qui ont remporté ou qui sont montés sur le podium lors donc des championnats de ligue qui sont conviés, ou bien on peut avoir échoué dans son championnat de ligue et venir au championnat national? Oui, d'emblée, la priorité est accordée à ceux qui sont médaillés au niveau régional. Maintenant, il y a des athlètes qui peuvent être repêchés parce qu'ils peuvent perdre ce jour parce qu'ils ne sont pas en bonne forme, ou bien ils ont manqué la compétition parce qu'ils sont à l'école, ou bien ils sont en classe d'examen. Il y a tous ces facteurs-là qu'il faut prendre en compte. Et ça permet de repêcher certains athlètes qui sont en tout cas bien aguerris pour les championnats nationaux. Donc c'est pas sûr à 100% que c'est seulement ceux qui sont montés sur les podiums au niveau régional qui viennent. Certes, ils sont prioritaires, mais il y a des pratiquants qu'on repêche pour étoffer l'équipe. Alors, Président, on s'en souvient encore comme si c'était hier, lors du dernier championnat d'Afrique de Vovinam Bière-Vodao organisé à Ouagadougou en 2018. Le Burkina avait fini donc champion. Est-ce que le titre tient toujours? Oui, le titre tient toujours parce que nous n'avons pas encore organisé un autre championnat au regard du contexte sanitaire dû au Covid-19. Et nous sommes en train de réfléchir avec les autres pays africains à quand cette organisation. Parce que cette année, nous devons participer à la Coupe du Monde qui va se tenir à Paris en fin juillet. Ah ben là, comment on sélectionne ceux qui vont à la Coupe du Monde alors si le championnat d'Afrique n'a pas lieu? Oui, non, chaque pays envoie son équipe nationale. Et au niveau du Burkina Faso, nous avons une équipe. Et avec le championnat national qui vient, il y a des talents qui se révèlent et qui peuvent être repêchés également pour améliorer la composition de l'équipe nationale. D'accord, Président, vous restez avec nous. On va parler beaucoup de Vovinam Bière-Vodao. Donc aujourd'hui, vous l'aurez donc sans doute remarqué. On va apprendre sur cette discipline qui nous vient donc du Vietnam. Il faut juste préciser que c'est une discipline introduite au Burkina à la fin des années 70 par Maître Roston, c'est ça? Robert Auston. Robert Auston, voilà. Donc je pense que ma mémoire ne me fait pas de trous. On reste toujours, on revient avec les dames pour dire que donc la liste est tombée. Le dernier match amical de préparation a eu lieu samedi dernier. Les dames qui devraient décoller si tout se passe bien cette nuit même pour donc le Maroc. Mais avant, elles ont effectué une dernière séance de répétition générale. C'était samedi dernier au stade municipal Issoufou Konombo sous les yeux de Yassine Sawadogo. Au total, 9 matchs de préparation pour la CAN effectués par les étalons dames. À la plupart des rencontres, les filles de Pascal Sawadogo ont toujours fait face à une équipe masculine. Même si leurs ambitions de faire une partie des réglages à l'extérieur n'a pas été concrétisée, il y a quand même de quoi se réjouir pour le peu qu'elles ont eu. Avant, quand on récupérait, on avait des problèmes. On a récupéré la balle, en même temps on les met à l'adversaire. On a dit aux filles, quand on récupère, il y a la densité. Calmer, on peut jouer un peu en arrière avant de se projeter. On a vu des situations, c'est ce qu'on a travaillé. Def off, on a récupéré, comment se convertir maintenant en attaquant. Donc, je crois que c'est bon.
Voilà, quelques soucis techniques sur cet élément. On va peut-être vous revenir un peu plus tard. On reste une fois de plus avec les dames. Alors, Adama Salambéré, quel peut être l'objectif le plus réaliste des étalons en phase finale de cette CAN féminine? Bon, mais en tout cas, au vu de ce que nous avons tous constaté, des matchs amicaux, des matchs officiels que ces dames l'ont discuté, je peux dire qu'une place au second tour ne sera pas mal pour l'équipe nationale, vu que c'est la première fois que cette équipe discute une phase finale de CAN. Je crois que ça sera beaucoup plus modeste de viser franchir le premier tour. En tout cas, du côté de la fédération burkinabé du football, surtout des responsables donc chargés du football féminin, on a également un autre objectif. Je ne dis pas qu'il est différent du tien, mais en tout cas, c'est un objectif. Suivez plutôt. Les objectifs ont été fixés pour les phases. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais douté de la compétence de Burkinabé, que ce soit les hommes ou les femmes. Nous avons toujours eu la chance, ou je ne sais pas, les gens diront que ce n'est pas la chance, mais on a toujours eu la chance de jouer contre les pays organisateurs et les premiers matchs. Mais on n'a souvent pas été ridicule, et la suite, on a souvent pu se rattraper, même si on a raté le premier match contre le pays organisateur. Nous avons 3 matchs. Nous allons tenir contre le Maroc et assurer avec les autres. Voilà, merci. On va tenir donc face au Maroc et assurer avec les autres. Si je comprends bien, on pourrait se contenter facilement de nul face au Lion de l'Atlas et puis éventuellement se farcir donc les Sénégalaises et les Ougandaises. C'est bien cela, Adama Salambéré. Bon, c'est parce que quand même, on dira que dans cette poule-là, le Burkina Faso et peut-être le Maroc pourraient être les petits poussés de la poule. Mais vu que le Maroc quand même évolue à domicile, c'est souvent compliqué avec les pays hôtes. Parce qu'aucun pays ne voudra organiser une compétition et puis sortir au premier tour. Donc il faudra véritablement faire très attention. Et puis compter également avec les autres membres du groupe pour pouvoir atteindre ces objectifs. Pouvoir atteindre donc ces objectifs au Burkina qui vise au minimum donc la qualification au second tour. Il faut dire qu'en match d'ouverture le 2 juillet prochain, donc les étalons dames seront face au Lion de l'Atlas. On en profite pour retrouver notre invité, je rappelle Maître Philippe Sawadogo, président de la Fédération burkinabé de Vovinam Viet Vo Dao. Alors, président, on a coutume de dire que les fédérations dites petites ou certaines fédérations se contentent seulement d'organiser le championnat national et puis après c'est fini. À votre niveau, est-ce qu'il y a d'autres activités que la Fédération burkinabé de Vovinam Viet Vo Dao organise? Non, pas du tout. Je disais tantôt que nous avons d'abord passé l'étape régionale. C'est-à-dire que quand on prend le district du Oué, il y a plusieurs clubs qui s'affrontent. D'abord là, c'est dans le cadre des championnats régionaux. Ensuite, il y a le championnat national. Et en marge de tout ça, il y a également la formation à la base. Parce que nous mettons l'accent sur les tout petits. Ça fait qu'en octobre, nous allons organiser un autre championnat des petites catégories. Parce que c'est la pépinière, il faut former la petite enfance. Ça également, c'est une activité que nous faisons annuellement. Il y a la formation des cadres. Parce que plus vous avez des cadres, plus vous avez la compétence. Et nous mettons beaucoup l'accent sur la formation de ces cadres-là. C'est des activités qui nous coûtent énormément en temps et en finances. Et ça fait qu'avec l'appui du ministère des Sports et des Loisirs, maintenant le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, voilà, on essaie de faire avec et on arrive à atteindre à 80-90% des objectifs chaque année. Alors, Président, vous êtes sur ce plateau avec des consultants. En matière de football, rien à dire, c'est le top du top. Alors, je ne sais pas s'ils ont des connaissances en Vovinam Viet Vo Dao. Je sais que Salambéré, lui, c'est un grand maître. Toute discipline d'art martial confondue, donc pas besoin encore de dire quelque chose. Mais Ibe, je ne sais pas s'il a des connaissances en Vovinam Viet Vo Dao. Non, justement, c'est aussi pour ça que
je vais marcher donc sur les brisées de votre sagesse. Quand vous demandez donc le déroulé du programme de la fédération, est-ce que, parce que quoi qu'on dit, le Vo-Vietnam Vo-Dao, c'est... Non, le Vo-Vietnam Viet-Vo-Dao. Merci bien le pour Vo-Vietnam Viet-Vo-Dao. Pour le rappel. Voilà. Donc, du coup, ça exprime une nécessité pour la fédération de former, sinon même de faire connaître davantage et organiser, pourquoi pas, des séances de connaissances, de formation, ou du moins donc de mise à niveau par rapport aux connaissances générales liées donc à cette discipline. Est-ce que c'est inscrit quelque part dans votre programme de mandature? C'est aussi ma question que je voulais d'abord poser. Oui, effectivement, depuis que nous avons pris les rênes de la fédération, nous avons constaté ce manquement. Et nous avons rapidement créé une page Facebook pour faire connaître nos activités. Et actuellement, beaucoup nous appellent à travers cette page-là pour faire inscrire leurs enfants. Nous avons également vu qu'il y a la nécessité de communiquer autour de nos activités. Et nous avons en tout cas pris les services de communicateurs professionnels qui nous aident dans ce sens-là. Il y a également, lors de nos activités, il faut faire connaître, il faut faire paraître l'activité un peu partout. C'est ce que nous faisons. Maintenant, au niveau des provinces, nous sommes en train de dérouler des stratégies pour aller vers les inspections primaires afin d'avoir accès aux écoles. Parce que si nous arrivons à nous implanter au niveau des écoles, et à travers la petite enfance, ça va remonter. Et je crois que ça sera un plus. Voilà un peu à ce niveau. Nous sommes conscients qu'on n'est pas assez bien connu, malgré que l'art martial soit ici à très longtemps. Et on a eu des devanciers qui ont fait ce qu'ils ont pu. Et nous également, nous avons ce devoir-là de travailler plus pour rendre plus visible l'art martial au Burkina Faso. Sinon, même au niveau de l'Afrique, nous sommes les leaders. Le Vo-Vietnam Viet-Vo-Dao est parti du Burkina pour aller vers le Sénégal, le Mali. Mais aujourd'hui, au Sénégal, le Vo-Vietnam Viet-Vo-Dao est plus médiatisé et plus connu par les populations sénégalaises par rapport au Burkina Faso. Alors, Président, j'ai du mal à vous suivre. Le président donc, de la Fédération des arts martiaux d'origine vietnamienne et burkinabé, c'est votre prédécesseur, Maître Fernand Ouedraogo. Alors, vous avez donc, on va dire, vous êtes le point de départ de la vulgarisation du Vo-Vietnam Viet-Vo-Dao en Afrique. Vous avez le président donc, de la Fédération des arts martiaux d'origine vietnamienne au Burkina. Et vous vous faites dévancer par le Sénégal. N'est-ce pas quelque part aussi, quand vous le dites, un aveu d'échec que vous faites? Bon, aveu d'échec, c'est trop dire, mais il faut reconnaître ses insuffisances. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Et parlant de sport de combat, vous voyez que le Sénégal est plus en avance par rapport à nous sur le plan de la lutte et des autres arts martiaux. Ils sont très en avance. Bon, qu'est-ce qui explique cela? C'est peut-être une politique au niveau étatique qui les permet de s'épanouir. Est-ce peut-être ils ont mieux de financement, d'accompagnement technique et financier par rapport à ces activités-là? Bon, c'est des trucs qu'on souvent dans les coulisses on se raconte et on a l'expérience de ce qui se passe un peu partout. Bon, au Burkina Faso, nous sommes autour du comité olympique qui est notre interface et qui a beaucoup de fédérations également à soutenir. Et ça fait que, en plus de cet accompagnement-là, il faut que les arts martiaux repartent vers les origines. Et malheureusement, ici, nous n'avons pas d'ambassade du Vietnam. Ça fait que c'est un peu difficile d'avoir un accompagnement par rapport à ce niveau. Sinon, au niveau local, en tout cas, je sais qu'il y a un travail qu'on a démarré. Et Inch'Allah, dans les années à venir, vous allez voir le Vo-Vietnam Viet-Vo-Dao un peu partout. Nous sommes déjà, quand nous prenons la fédération, nous étions dans 4 régions. Et aujourd'hui, nous sommes dans 7 régions sur les 13. Et nous sommes en train de travailler pour être présents, en tout cas
dans les 13 régions avant la fin de notre mandat. Il faut rappeler que le mandat finit en 2024. Oui, en fait, je voulais réagir par rapport à ce qu'il a dit, parce que souvent les fédérations dites mineurs, voilà, les parents pauvres de notre sport, souvent n'attendent que le soutien du ministère ou du CNOPC pour pouvoir mener leurs activités. Alors qu'il y a aussi la possibilité à donner à ces fédérations-là de peut-être approcher des partenaires pour pouvoir organiser certaines activités et ne pas seulement attendre le ministère ou le SONOSE pour l'accompagnement. Et parlant de vulgarisation, je sais que souvent les sports qui ne sont pas véritablement bien pratiqués au Burkina, les fédérations souvent organisent des formations à l'intention des hommes de médias pour que eux-mêmes d'abord ils comprennent en fait comment ça fonctionne, afin de pouvoir vulgariser les compétitions qu'ils auraient peut-être à couvrir. Donc, est-ce que vous n'avez pas pensé dans ce sens-là à pouvoir peut-être approcher des partenaires pour vulgariser votre merci, sport? Je ne vais pas faire la publicité de partenaires. Sinon, si vous faites la publicité d'un partenaire tout de suite, je vous attrape la main, je vous conduis au service commercial et vous réglez la facture. Donc, sinon, on a des partenaires qui sont en tout cas fidèles, qui nous accompagnent depuis longtemps. Mais nous sommes toujours dans la recherche, puisque vous savez, actuellement, nous traversons des moments difficiles. Et au niveau des partenaires aussi, ce n'est pas du tout simple. Mais avec ce que le ministère donne comme accompagnement, ça ne peut pas vous permettre de réaliser à 100% votre programme d'activité. Donc, il faut se donner d'autres moyens pour pouvoir accomplir. Parce que dans tous les cas, c'est un mandat que vous avez sollicité avec les gens. Il faut réaliser ce que vous avez proposé comme activité de mandat. Donc, sur ce point, nous sommes conscients et nous avons des partenaires. Et je ne sais pas, peut-être après l'émission, on va s'attraper pour d'autres adresses. Oui. On va seulement faire, on va se donner rendez-vous le 2 juillet à la salle des arts martiaux pour constater réellement à l'ISSDH pour constater effectivement que la Fédération burkinabé de Vaux-Vinam Viet-Vodao a des partenaires sûrs et solides. N'est-ce pas, Adama Salambéry? Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, donc, on reste sur le plateau président, on parle football des jeunes avec donc la clôture du tournoi de détection organisé donc par le club AFSI. La finale s'est disputée hier dimanche matin au stade municipal Issoufou Konombo, une finale qui a consacré la victoire du Vision Football Club du Kadiogo, en abrégé VFCK. Vision Football Club du Kadiogo sur la plus haute marche de la première édition du tournoi de détection. Face à l'AS Elite en finale, les bleus et jaunes de Karpala ont pourtant été obligés d'attendre la séance des tirs au but pour s'imposer. Dès l'entame, les deux formations montrent à travers un football léché qu'elles sont vraiment les meilleures de la compétition. Malgré le 0-0 qui s'affiche au marquoir, au terme des 45 premières minutes, AS Elite et VFCK confirment leur statut. À la reprise, le VFCK pense trouver le bout du tunnel lorsque Nassirou Saré obtient un penalty à la 65e minute. Chargé d'exécuter la sentence, Ben Nifirou Kwanda voit sa tentative captée par Aboubakar Ouattara, le dernier rempart de l'AS Elite. Une belle opportunité de but manqué par les visionnaires qui passent aussi tout près de concéder un penalty lorsque Tariq Nakro se fait déposer dans la surface. L'arbitre fait signe de jouer et les deux formations restent sur ce score nul et vierge au terme du temps réglementaire. Pour les départager, l'arbitre fait recours à la séance des tirs au but. 7e tireur de AS Elite, Aboubakar Konaté voit sa tentative échouer sur la barre transversale, donnant ainsi la victoire à VFCK, et cela à la grande satisfaction du coach Antoine Sembeogo. Bon, c'est beaucoup plus avec le sang-froid. On a échangé avec les enfants, on les a dit que c'est une opportunité pour eux de se faire voir. Voilà, parce qu'on a fini champion, mais malheureusement, on n'a pas pu intégrer la sélection. Donc, c'était une occasion pour nous encore de prouver ce que nous valons. Voilà, je tire mon chapeau vraiment à cette équipe-là, qui est jeune et travailleuse, et à tout le travail qui se fait autour de l'équipe. Voilà, donc c'est le discours qu'on a eu avec les enfants. On les a dit d'être calmes, sereins, de travailler pour qu'on puisse avoir les résultats. Et c'est à travers ces plateformes-là qu'on va se faire voir. Du côté de AS Elite, on préfère se satisfaire du niveau d'ensemble affiché par les joueurs durant la compétition. En fait, il y avait du niveau depuis le début de la compétition.
compétition jusqu'à la finale. C'est un adversaire qu'on connaît très bien, donc c'était un bon match pour tout le monde. Voilà. Avec cette victoire, VFCK devient le premier vainqueur du tournoi de détection des centres de formation. Son parcours est d'autant plus magnifique qu'il compte en son sein le meilleur joueur du tournoi, Nassirou Saré. Voilà, Nassirou Saré, donc sacré meilleur joueur de ce tournoi. Ibé, tu as certainement vu quelques images de ce match au stade. D'abord, l'initiative, on n'a pas besoin encore de la saluer. Elle se termine bien hier en guise de clôture. Les organisateurs ont concocté 11 types qui se sont affrontés. En tout cas, ce fut une belle fête, mais c'est une initiative quand même qu'on devrait soutenir davantage. Oui, par rapport à ce tournoi de détection de jeunes talents, peut-être qu'il faut qu'on se répète, l'initiative, il faut la saluer, mais surtout la soutenir. Parce que quand on a vu le monde qui s'est mobilisé autour, les techniciens qui sont venus et qui ont consacré leur temps pour la détection justement du talent, et tout ça c'est pour le service du football, au service du football burkinabé. Et moi je veux dire que les bonnes volontés, que la fédération, les partenaires, les ministères, tous ceux qui peuvent apporter un concours quelconque pour que l'initiative puisse se perpétuer dans les années à venir, qu'ils le fassent, parce que ce qu'on a vu, c'est véritablement des révélations de grands talents. Et après, il y a les clubs justement qui ont profité faire quelques réglages, parce que le tournoi des petites catégories, il existe certes, mais ce n'est pas de façon continuelle, ce n'est pas de façon à permettre justement aux jeunes de se mettre en jambe à 100%. Donc ce sont des tournois supplémentaires qui viennent en appui par rapport à ce qui existe au niveau fédéral. Et là, cette initiative, même si elle n'existait pas, justement, il fallait la créer. Il fallait la créer. Alors on profite maintenant pour parler des entraîneurs, ceux-là même qui s'occupent de la formation et de la préparation des équipes. Les entraîneurs burkinabés ont tout simplement décidé de se réunir autour d'un cadre donc formel, une association. Jeudi dernier, ils étaient face à la presse et Assami Tiamtouré y était. Ils sont des visages bien connus du public sportif pour avoir entraîné des clubs. Réunis autour de l'amicale des entraîneurs de football du Kadiogo, ces entraîneurs, à travers cette association, veulent créer un cadre d'échange et de camaraderie afin de pouvoir défendre les mêmes idéaux. L'amicale des entraîneurs de football du Kadiogo regroupe les entraîneurs de la province du Kadiogo. C'est pour dire que les entraîneurs de la province du Kadiogo sont d'office membres de l'association nationale. Et nous sommes tous dans... C'est un corps de métier. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, l'entraînement constitue un corps de métier. Et il va falloir une organisation conséquente pour pouvoir d'abord développer notre passion commune, qui est le football, et aussi créer plus de solidarité pour pouvoir défendre les intérêts matériels et moraux. Créé il y a de cela quelque temps, l'AMEFK est à sa première sortie. Il aura pour mission d'organiser des séances de recyclage, organiser des stages pour permettre aux membres de mieux se former. Le domaine footballistique, nous sommes très importants, donc il faudra quand même s'organiser pour pouvoir à tout moment répondre à tout ce qui est exigence de formation, de recyclage, en tout cas de recherche de connaissances. Donc nos idéaux, en tout cas, c'est pouvoir à tout moment s'acquérir des nouvelles évolutions du métier. La MEFK compte 8 membres dans le bureau exécutif, dont une dame, mais à plusieurs adhérents qui peuvent servir hors de Ouagadougou si leur tâche les oblige à quitter la ville. Voilà les entraîneurs donc, de football du Burkina réunis autour des cadres, donc l'amicale des entraîneurs de football du Kadiogo. On quitte le football pour parler cyclisme avec le Grand Prix d'Afani couru hier dimanche sur le boulevard Charles de Gaulle. Un Grand Prix d'Afani qui a également connu le retour de Paul Domon sur les pistes. Paul Domon qui tranquillement s'est imposé en solitaire au bout d'un sprint résumé avec Assami Tiamtouré.
Paul Domon remporte le Grand Prix Dafani couru sur Charles de Gaulle ce dimanche long d'une distance de 132 km en 3 heures 17 minutes avec une vitesse moyenne de 41 997 km/h. Pour cette première édition, 87 coureurs issus de 28 clubs ont pris le départ pour cette distance de 132 km à parcourir, soit 30 tours du circuit de 4 km 400. À 5 tours déjà, Monéa Bachirou passe en tête. Au 10e tour, soit au km 40, le peloton est groupé avec Bourema Nana de l'AJCK en tête. Il dirige la course et passe la main à son coéquipier Aruna Ilboudo. Ce dernier débourse beaucoup d'énergie et crée un écart de 35 secondes avec le reste du peloton à 5 tours du sprint final. Malheureusement, il n'aura pas assez de jus pour garder cet écart. Le peloton se regroupe et à l'arrivée finale, Paul Domon, silencieux depuis le début, en sprint dévance tout le monde sur la ligne. Il signe ici son retour après son absence lors du championnat national par cette victoire. Bon, la SBCL, on mise vraiment beaucoup sur le sprint. Voilà, donc avec mes coéquipiers, on a décidé vraiment de laisser partir une échappée pour essayer vraiment de contrôler. Parce que si vous avez remarqué toute la course, les échappés ont tenté de partir, mais c'était très, très compliqué. Les gens étaient très en forme, donc l'échappée avait du mal à se dégager. Donc quand on a vu que l'occasion qu'un seul coureur arrive à s'isoler, c'est beaucoup plus facile que de maîtriser 10 coureurs. Donc bon, on a essayé de jouer un peu avec ça pour temporiser un peu le peloton, pour limiter les attaques, pour que ce soit vraiment le plus frais possible pour le sprint. Et on peut dire que les choses sont rentrées dans l'ordre. Aujourd'hui, on peut dire bon, c'est la victoire de la réconciliation. Même si on a eu des désaccords, on a fini par trouver la raison chacun des deux parties. Et voilà, la fête peut recommencer et je suis content entre guillemets de revenir sur une victoire. Pour une première, les organisateurs se disent satisfaits du déroulement de la course dans son ensemble. On a vraiment eu une très très belle compétition. En tout cas, toutes les équipes ont mouillé le maillot. Et vraiment le meilleur a gagné. Et je pense que c'est une première. Et je pense que Dafani, en tout cas, avec ce Grand Prix Dafani, dont on a la première édition, on va en tout cas travailler à pérenniser en tout cas l'activité du moment où la petite reine aujourd'hui a très peu de compétition sur le plan national. C'est bien vrai qu'aujourd'hui, je peux dire que c'est les entraîneurs qui ont fait le travail, qui ont pédalé le vélo. Vous avez vu la façon que ça a commencé et la façon que c'est terminé. Donc moi personnellement, en tant que président de la fédération, je suis entièrement satisfait. Je suis entièrement satisfait. Et 41, 400 et quelques, c'est pas mal aussi. La deuxième place à l'arrivée est occupée par Bachirou Nikiema de l'USFA, suivi de Koné du RCK. Rendez-vous est pris pour dimanche prochain pour vivre encore au rythme de la petite reine. Voilà, on revient encore sur ce plateau pour parler yoga. Voilà, une séance de yoga organisée donc vendredi dernier à l'occasion de la Journée mondiale du bien-être. Le bien-être pour tous à travers le sport et bien entendu par là le yoga. C'est l'objectif que les premiers responsables de cette activité se sont fixés à l'occasion du mois du bien-être. Ils étaient nombreux ce vendredi 24 juin avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé au monument des héros nationaux pour une séance de yoga. Il faut dire que nous intervenons donc auprès de l'ISSDH, donc l'Institut des sports. Et dans ce cas, donc, nous avons eu à mettre en place une équipe et nous les avons formés dans les activités de pratique de bien-être. C'est un ensemble donc de techniques physiques, de techniques de respiration et de techniques de relaxation. Ce sont des exercices qui sont à la portée de tous. Et nous avons une très belle équipe au sein de cet institut. Et l'OMS a voulu donc soutenir l'initiative en demandant donc à ces jeunes de l'Institut des sports de se déployer donc sur les différents axes de la ville de Ouaga et contribuer donc à développer un peu ces activités physiques de façon gratuite pour la population de Ouagadougou. Aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale. C'est avec joie nous allons participer ensemble. Et nous aussi, nous faisons du fitness, l'aérobic, nous faisons du tout. Mais ça aussi, c'est notre sport. Le yoga, ça fait partie de notre sport. Mais
et sa structure nous a fait du bien. Pour nous encore, on va prendre davantage avec lui. Parce que le yoga, il y a tellement d'exercices qu'on n'arrive pas à maîtriser tout. Participantes et participants à cette séance n'en demandaient pas mieux, vu le bien que ce sport apporte. Le sport est vraiment très enrichissant. Ça nous aide à garder la forme. Nous avons commencé il y a pas mal, bon bout de temps là. Et on est toujours dedans. Franchement, ça me fait du bien. Ça me fait énormément de bien parce que déjà, ça apaise. Le sport, c'est quelque chose c'est pas seulement un sport qui est là pour maigrir. Non, ça apaise en fait le fort intérieur. Et comme vous le constatez, il y a des exercices, il y a toutes sortes d'exercices. Il y a de l'abdos, il y a de l'apnée, il y a comment on appelle, le yoga, comme ce que vous venez de voir. Et vraiment, c'est un sport qui est au-delà du fait que c'est vrai qu'on veut perdre du poids, mais c'est aussi bon pour la santé. Parce que ça permet de garder un certain nombre de trucs à la norme. Par exemple, la tension. Moi, j'ai des problèmes de tension et franchement, ça m'aide beaucoup. Première du genre au Burkina Faso, cette activité n'a concerné que la ville de Ouagadougou. Les organisateurs comptent dans les années à venir intégrer les autres villes afin de toucher tout le territoire burkinabé. Voilà, on revient sur ce plateau. Juste vous informer qu'aucun des deux maillots n'a été enlevé. Je vous les présente et vous rassure. Mais ça sera pour vendredi, pas pour. Donc aujourd'hui, je rappelle que nous recevons au cours de cette émission Philippe Sawadogo, Maître Philippe Sawadogo, président de la Fédération burkinabé de Vovinam Viet Vodao. Il nous reste seulement 2 minutes. Alors, président, outre le championnat national qui est déjà arrivé, c'est pour le 2 juillet. Il y a le championnat du monde en fin juillet, donc en France. À Paris. Mais à Paris, il doit certainement rester encore d'autres activités pour meubler le calendrier de l'année. Si on enlève encore le championnat des petites catégories prévu en octobre, alors qu'est-ce que vous faites après? Et en novembre, nous devons être à Bamako pour participer à l'école de formation des maîtres. C'est un cadre d'éducation par excellence des gens qui aspirent au grade de maître. Alors au Viet Vodao, on devient maître à partir de quel grade? À partir de 4e dan, on est aspirant et à partir de 5e dan, on est maître plein. Alors, combien de maîtres pleins le Burkina a-t-il? Ici, pour le moment, nous avons 3 maîtres pleins. Ah ben, 3 maîtres pleins depuis 1977 que le Viet Vodao est rentré au Burkina. Président, il faut m'expliquer. Parce que simplement, c'est à partir de 2010 que nous avons commencé à sortir. Et c'est là que vraiment le Vovinam a pris son envol au Burkina Faso. Et c'est à partir de cette date que nous avons commencé à avoir la formation des premiers maîtres. Et aujourd'hui, nous avons près de 8 qui ont la 4e dan et qui, justement, en marge de la Coupe du Monde, il y a le congrès mondial qui doit s'organiser et il y a également la soutenance de thèse pour permettre à ces gens-là de passer 5e dan. Ils sont 5 au Burkina Faso qui doivent aller présenter leur thèse. Alors pour passer, donc, devenir maître, on passe une thèse au Viet Vodao. Oui. Et ensuite, je voulais dire qu'en novembre, donc, il y a ceux qui ont la 3e dan actuellement, doivent aller à Bamako pour se former en vue de préparer leur passage à la ceinture 4e dan. Et ils sont également nombreux. C'est dire que d'ici la fin du mandat, vous serez servi en maître de William Viet Vodao. Alors quand je vous écoute, je finis par déduire que même si Ibé et Salambéré se mettent au Viet Vodao le 2 juillet, même s'ils remportent le championnat national, ils n'ont aucune chance de devenir maître avant la fin du mandat et ce serait bien dommage, n'est-ce pas, Ibé? Oui, ça ne serait pas dommage, ça serait justice. Parce que il y a quand même eu un processus donc pour y parvenir. Il ne faut pas aller brûler les étapes parce qu'on s'appelle Ibé ou Salambéré. Donc il faut vous soumettre donc, aux normes. Et nous sommes en tout cas partie prenante du respect des normes. Merci à toi, merci à toi, Adama Salambéré, président. Merci, on est malheureusement au terme de cette émission, mais on vous rassure que le 2, on sera à
l'ISSDH pour donc les finales du championnat national de Vovinam Viet Vo Dao version 2022. Merci à toute l'équipe de réalisation et surtout à vous qui nous avez fait le plaisir d'être de notre ce soir. C'est tout pour Sport 3 de ce jour. Prochain rendez-vous d'information sportive sur le groupe WattFM True TV. C'est pour mercredi avec Sport 3 en Mouré en compagnie de Yassine Sawadogo et vendredi pour la deuxième session de Sport 3 en français.